Bonjour, je suis Aurélie, magnétiseuse, guérisseuse, coupeuse de feu et je propose des guidances privées. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo, à liker la vidéo et me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mon podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du chakra du plexus solaire. Ce chakra est le 3e chakra. Il se situe entre le sternum et le nombril, au milieu de l'abdomen. Sa couleur est le jaune et il est associé à l'élément du feu. Le plexus solaire correspond à un des chakras les plus importants, qui représente notre amour-propre et nos émotions. Il nous permet de nous relier aux autres. Il est représenté par l'estime de soi, l'identification sociale, le pouvoir personnel, la purification des désirs et des instincts. C'est le siège de nos émotions, de notre personnalité et de notre ego. Il représente la quête de soi. L'une des attitudes à proscrire est de ne pas dépendre de la reconnaissance des autres et considérer sa propre valeur avec bienveillance. L'idée est de trouver son pouvoir personnel en lien avec l'altruisme, ce que vous donnez ou apportez aux autres. Une personne avec un chakra du plexus solaire fort est capable de convaincre et avoir des talents d'orateur exceptionnels. Si vous avez un chakra du plexus solaire dominant, vous aurez tendance à aller droit au but, sans trop réfléchir. On l'associe aussi à la vanité et à la quête de pouvoir. Le pendant négatif, c'est que vous risquez de mettre tout en œuvre pour atteindre votre but sans penser aux conséquences, notamment à votre loyauté envers ceux qui vous ont aidé. Les événements de la vie font que vous pouvez avoir été victime d'une injustice ou autre, et alors inévitablement, vous avez enfoui de la colère et de la rancœur. Cette attitude, même si elle est complètement naturelle et compréhensible, va cependant avoir des impacts négatifs sur votre corps avec un 3e chakra en difficulté. C'est alors que vous allez devoir repenser votre attitude face à la vie, face à ce qui vous touche et particulièrement lorsque cela vient des autres. Cela peut être vous qui êtes à l'origine de l'injustice ou encore vous avez fait preuve de manipulation. Vous aurez les mêmes déséquilibres énergétiques. Cela s'explique par la mauvaise qualité de vos rapports aux autres, en tout cas d'une relation qui n'est pas saine. L'idée est de vous sortir de ces modèles d'approche dans vos relations et d'assainir vos relations à autrui. La solution se trouve principalement dans le pardon. Quels sont les signes indiquant que votre 3e chakra est bloqué? Dans une situation donnée et dans laquelle vous vous êtes senti de manière inconfortable, vous allez le manifester en disant « je ne l'ai pas bien digéré ». Cela peut se révéler également par la façon dont vous pensez être et comment les autres vous perçoivent. Si les deux sont totalement opposés, cela crée un déséquilibre et bien sûr, cela fausse votre relation aux autres. D'ailleurs, ce chakra est très lié avec le chakra de la gorge. Si votre façon de vous exprimer n'est pas en accord avec ce que les autres perçoivent de vous, vous aurez du mal à communiquer. Votre parole sera alors comme bloquée. En quelque sorte, vous ne vous autorisez pas à parler. Si votre plexus solaire est parfaitement aligné, votre entourage doit certainement dire de vous que vous êtes rayonnant ou que vous êtes une personne solaire. C'est normal avec ce point d'énergie directement relié à l'élément feu.
Vous dégagez force et chaleur. Par contre, si ce point est bloqué, mal aligné ou ne fonctionne pas correctement, vos relations aux autres vont s'en ressentir fortement. Comme un chakra du plexus solaire agit directement sur l'estomac et donc sur la digestion, il faut aider votre corps. C'est peut-être le bon moment pour entamer un jeûne ou bien une diète. Dans tous les cas, il est judicieux d'alléger votre alimentation pour soulager votre système digestif et ainsi parvenir à rééquilibrer ce point d'énergie. Par ailleurs, un chakra du plexus ouvert s'observe chez des gens qui ont tendance à la manipulation et au besoin de tout contrôler. Ainsi, si elles rencontrent des obstacles ou des refus, ces personnes peuvent réagir par des colères importantes avec un grand sentiment de frustration. Si le chakra du plexus solaire se voit en insuffisance, alors là, la personne peut se voir dans des états de fatigue chronique et un manque de confiance dans toutes ses prises de décision. Les blocages vont alors entraîner chez elle de l'auto-sabotage et l'empêcher de rayonner. Elle aura peur du changement et sera dans l'incapacité d'établir des projets et de penser positivement. Elle aura un manque de volonté et des excès dans toutes ses émotions. Un troisième chakra bloqué ou qui tourne au ralenti va se manifester par un excès de réserve ou de timidité. La personne aura du mal à s'exprimer et à s'affirmer et n'osera pas dire qui elle est vraiment. Alors, quelques conseils pour équilibrer ce chakra. La danse a de réels bienfaits. Les huiles essentielles de genévrier et de camomille romaine à diluer dans une huile végétale et masser sur le plexus solaire. Mais aussi la lithothérapie avec les pierres comme la citrine jaune, l'agate jaune, l'œil de tigre, l'ambre, la jaspe jaune, le quartz rutile et bien d'autres encore. Vous pouvez effectuer également des méditations axées sur le chakra du plexus solaire pour vous aider. J'espère que ce podcast vous a plu. Je ferai prochainement d'autres podcasts sur les autres chakras. Si vous souhaitez un soin de soulagement ou une guidance privée, mon site internet et mon adresse email sont en description. Toute la marche à suivre est indiquée sur mon site. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et écoutez votre lumière intérieure.